Arrêtez tout, posez ce téléphone. Regardez-moi bien en face. Vous êtes ici parce que vous avez mal, parce que vous vous sentez vidé, épuisé, comme si un parasite avait aspiré votre substance vitale jusqu'à la moelle. Vous attendez une explication ? Vous espérez des excuses, un signe de remords, une larme sincère qui viendrait valider votre souffrance ? Soyons clairs, et je vais être brutal. Vous attendez un miracle qui n'arrivera jamais. On ne guérit pas un prédateur avec de la gentillesse. On ne négocie pas avec un incendie de forêt en lui offrant de l'eau tiède. Aujourd'hui, on arrête de se mentir, on arrête de se bercer d'illusions toxiques. On va pratiquer une dissection chirurgicale sans anesthésie de cette relation qui vous détruit. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, ou pour vous dire que tout va bien se passer si vous faites encore un petit effort de patience. C'est faux. Rien ne s'arrangera si vous ne reprenez pas le contrôle total et immédiat de votre existence. Vous pensez qu'il va changer ? Vous croyez vraiment qu'une prise de conscience soudaine, une illumination divine ou un électrochoc émotionnel va le transformer en ce partenaire idéal dont vous rêvez la nuit ? C'est mathématique, c'est biologique. Le narcissique n'a pas de miroir interne, il n'a que des fenêtres panoramiques sur vos faiblesses, vos failles et vos insécurités. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain avec une âme, des rêves et des sentiments, mais une ressource, une pile, une source d'énergie émotionnelle qu'il consomme, qu'il pressure, qu'il essore jusqu'à la dernière goutte. En fait, chaque fois que vous pleurez devant lui, chaque fois que vous criez votre désespoir, chaque fois que vous passez des heures à essayer d'expliquer votre douleur avec des schémas et des larmes, vous lui donnez exactement ce qu'il veut. La preuve de son importance. Votre souffrance est le trophée de son pouvoir. Il se nourrit de votre chaos intérieur. C'est son carburant, son adrénaline. Sans votre réaction, sans votre effondrement, il n'est rien. Il fait face à son propre vide abyssal. C'est pour cela que votre silence, un silence de plomb, un silence de mort, est l'arme la plus dévastatrice que vous puissiez retourner contre lui. Le silence n'est pas une simple absence de communication. C'est une communication d'une puissance absolue, un cri de guerre silencieux. C'est dire, sans prononcer une seule syllabe. Tu n'as plus aucun accès à mon âme. Tu es devenu invisible, tu n'existes plus dans mon champ de conscience. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une petite bouderie pour attirer l'attention. Ce n'est pas une technique de manipulation pour le faire revenir en rampant. Si vous utilisez le silence pour qu'il revienne vers vous, vous êtes encore son esclave, vous jouez encore à son jeu pervers. Et à ce jeu-là, il gagnera toujours parce qu'il n'a aucune limite morale, aucune empathie, aucune honte. Le vrai silence, le silence libérateur, c'est celui qui découle d'une indifférence totale et glaciale. C'est le moment précis où vous décidez que son opinion sur vous, ses insultes, ses provocations ou ses compliments mielleux ont autant de valeur que le bruit du vent dans les feuilles mortes. Rien, zéro, néant. Analysons la tactique de l'agresseur pour que vous compreniez le piège dans lequel vous êtes tombé. Le narcissique fonctionne par cycles immuables, comme une machine bien huilée. Il y a d'abord le bombardement amoureux, le love bombing. Cette phase où il vous a fait croire que vous étiez l'élu, le centre de l'univers, la perfection incarnée. C'était un investissement cynique. Il a acheté votre confiance, il a cartographié vos besoins affectifs pour mieux vous trahir plus tard. Il a mimé vos valeurs, il a copié vos expressions, il est devenu votre miroir pour vous séduire. Ensuite vient la dévaluation, lente, insidieuse. Il commence à critiquer vos vêtements, vos amis, votre façon de rire, votre travail. Petit à petit, il grignote votre estime de vous-même comme un acide. Il installe le doute permanent, c'est le gaslighting. Il vous fait croire que vous avez mal compris, que vous inventez des choses, que vous êtes trop sensible, que vous perdez la tête. Vous finissez par vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, par demander pardon pour avoir été blessé. C'est une érosion lente de la personnalité, une torture psychologique qui vise à briser votre volonté pour faire de vous une extension de lui-même. Pourquoi restez-vous ? Pourquoi est-ce si dur de partir ? À cause du lien traumatique, c'est une véritable addiction chimique, comparable à celle de l'héroïne. Votre cerveau reçoit des doses massives de dopamine pendant les phases de réconciliation lune de miel et des décharges de cortisol, l'hormone du stress, pendant les crises. Vous êtes comme un joueur de casino qui a tout perdu, qui est endetté jusqu'au cou, mais qui continue de miser ses dernières économies en espérant le gros lot qui effacera tout. Mais le casino est truqué. La maison gagne toujours. Pour sortir de là, il faut accepter la perte. Il faut faire le deuil de l'investissement. Il faut accepter que tout ce que vous avez vécu au début, ces moments magiques, n'était qu'une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte. C'était un masque. Le monstre froid que vous voyez aujourd'hui, c'est la seule et unique réalité. Le prince charmant ou la femme idéale du début n'a jamais existé. C'était un appât. Parlons de votre responsabilité. Et je pèse mes mots. Attention, je ne vous blâme pas pour avoir été une victime. Personne ne choisit consciemment d'être abusé, humilié ou manipulé.
Mais vous êtes responsable de votre survie à partir de maintenant. Vous êtes responsable de la porte que vous laissez entrouverte. Si vous continuez à répondre à ces messages provocateurs à 2 heures du matin, si vous cherchez à vous justifier, si vous essayez de lui prouver qu'il a tort, vous lui donnez les clés de votre prison. Il faut couper le contact, radicalement. Pas de on reste amis pour les souvenirs, pas de on doit discuter une dernière fois pour clore le chapitre. On ne discute pas avec un manipulateur, on s'enfuit. Chaque mot que vous prononcez sera retenu contre vous, déformé, haché et utilisé pour vous poignarder à nouveau. Le narcissique ne cherche pas la vérité, il cherche la victoire et votre soumission. Regardez bien comment il réagit quand vous commencez à prendre de la distance, quand vous cessez d'être sa marionnette. Il va d'abord essayer de vous récupérer avec des promesses mielleuses, des larmes de crocodile, des changements soudains de comportement. C'est le hoovering, le coup d'aspirateur émotionnel. Il va vous dire qu'il a compris, qu'il va se soigner, qu'il ne peut pas vivre sans vous. S'il voit que ça ne marche pas, s'il sent que sa proie lui échappe, il passera instantanément à la colère noire, à la rage narcissique. Il va vous insulter, vous menacer, tenter de détruire votre réputation auprès de vos proches, de vos collègues, de vos voisins. C'est la campagne de dénigrement. Il va utiliser ses singes volants, ses complices involontaires, ses amis communs ou membres de la famille qu'il a manipulés pour qu'ils prennent son parti. Ils viendront vous dire que vous exagérez, que vous êtes instable, que vous devriez lui pardonner. Ne les écoutez pas. Ils ne voient que le masque social poli. Vous seul connaissez le visage hideux qui se cache derrière. Avant d'aller plus loin, chers spectateurs, notre équipe a un objectif clair. Atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus loin. On ne demande pas d'argent, juste un abonnement, un clic pour nous aider à combattre ces prédateurs de l'ombre. Pour vous, c'est un geste de 2 secondes. Pour nous, jeunes, c'est une force de frappe. Grandissons ensemble, créons un rempart. Reprenons. La stratégie de défense doit être implacable sans aucune faille. Imaginez que votre esprit est une forteresse médiévale. Jusqu'à présent, vous avez laissé les ponts-levis baisser, les herses levées et les gardes dorment dans la cour. Il est temps de remonter les chaînes, de poster des archers sur les remparts. Le silence radio total est votre seule et unique chance de retrouver votre santé mentale, votre dignité et votre vie. Cela signifie bloquer son numéro, bloquer ses comptes sur tous les réseaux sociaux, supprimer ses mails sans les lire. Si vous avez des enfants ensemble, ce qui rend les choses plus complexes, la méthode de la pierre grise est de rigueur. Devenez aussi ennuyeux, aussi inintéressant, aussi plat qu'un caillou gris au bord d'un chemin. Répondez par des phrases courtes, factuelles, sans aucune nuance émotionnelle. Oui, non. Les enfants seront déposés à l'école à 8 heures. C'est tout. Ne justifiez rien. Ne donnez aucun détail sur votre vie. La justification est une brèche, une faiblesse que le narcissique exploite pour s'engouffrer dans votre intimité. Vous avez peur de la solitude ? C'est normal, c'est ce qu'il a programmé en vous. Il a passé des mois, peut-être des années, à vous faire croire que vous étiez trop faible, trop bête, trop instable pour réussir sans lui. Il vous a isolé de vos soutiens pour devenir votre seul repère. Mais la solitude est un paradis, un sanctuaire de paix comparé à l'enfer permanent d'une relation toxique. Dans la solitude, vous pouvez enfin vous entendre penser. Vous pouvez vous reconstruire, brique par brique. Vous pouvez réapprendre à vous aimer sans avoir besoin de la validation toxique d'un prédateur qui ne vous complimente que pour mieux vous contrôler. C'est un travail de chaque instant, une rééducation de l'âme. Vous allez avoir des moments de rechute, des crises de manque, des moments où vous aurez envie de lui envoyer un message juste pour combler le vide. À ce moment-là, rappelez-vous les larmes de sang, les insultes gratuites, les nuits blanches à trembler de peur ou de rage. Rappelez-vous la personne que vous étiez avant de croiser sa route. Pleine de vie et de projets, de lumière. Cette personne n'est pas morte, elle est en état de choc, elle attend juste que vous la libériez de ses chaînes. Le principe du boomerang est une réalité psychologique implacable. Le narcissique finit toujours par se détruire lui-même car sa vie est une fuite en avant permanente contre l'ennui et le vide. Il change de proie dès que l'ancienne est épuisée, mais il emporte son enfer intérieur partout avec lui dans chaque nouvelle relation. Il ne connaîtra jamais la paix, la vraie intimité, la sécurité affective ou la joie sincère. Il est condamné à jouer un rôle dans une pièce de théâtre médiocre dont il est le seul spectateur convaincu. Vous, par contre, vous avez la capacité extraordinaire d'évoluer, de guérir, de muter. Votre douleur actuelle est un signal d'alarme strident qui vous dit que vos limites les plus sacrées ont été violées. Écoutez ce signal. Transformez votre colère, cette sainte colère, en une énergie de protection pure. Soyons honnêtes. Le chemin de la guérison sera long et parsemé d'embûches. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où vous aurez l'impression de ramper dans la boue. C'est le processus normal. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Mais chaque jour passé sans contact est une victoire stratégique.
Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une provocation, chaque fois que vous ne regardez pas son profil, vous récupérez un morceau de votre pouvoir volé. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un guerrier en phase de convalescence. Vous avez survécu à une guerre invisible, une guerre psychologique où les blessures ne saignent pas à l'extérieur, mais infectent l'âme et le cœur. Il faut aussi regarder en face vos propres failles avec une honnêteté brutale. Pourquoi avez-vous attiré ce genre de profil? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps? Souvent, les victimes de narcissiques, ils sont des empathes, des personnes hypersensibles, généreuses, qui ont un besoin viscéral de sauver les autres. Le narcissique a flairé votre lumière de loin, il a vu votre capacité de sacrifice et il a voulu l'éteindre pour se sentir moins sombre. Apprenez à mettre des barrières électrifiées. La gentillesse sans limite n'est pas une vertu, c'est une invitation à l'abus. Votre empathie est un trésor, une pierre précieuse, ne la jetez plus au pourceau. Apprenez à dire non sans vous justifier, sans vous excuser, sans bégayer. Apprenez à partir dès le premier signal d'alarme, dès le premier manque de respect, même infime. Le respect n'est pas une option, ce n'est pas un bonus, c'est la base non négociable de toute interaction humaine saine. Vous vous demandez s'il regrette, s'il souffre de votre absence dans son lit ou dans sa vie. La réponse est un coup près. Il regrette la possession, pas la personne. Il regrette d'avoir perdu son jouet préféré, celui qui réagissait si bien à ses pressions, celui qui fournissait un carburant de haute qualité. Il ne souffre pas comme vous. Pendant que vous comptez vos cicatrices, il cherche déjà la prochaine victime pour combler son ennui chronique. C'est dur à entendre, ça fait mal à l'ego, mais c'est cette vérité glacée qui vous rendra votre liberté. Ne cherchez pas d'humanité là où il n'y a qu'un mécanisme de survie égoïste et prédateur. Regardez les faits, uniquement les faits, jamais les paroles. Les mots sont des outils de séduction et de camouflage, les actes sont les seules preuves de la réalité. La reconstruction doit passer par le corps. Le stress chronique, l'état d'alerte permanent ont laissé des traces biologiques dans vos cellules. Votre système nerveux est déréglé. Faites du sport, transpirez cette toxicité, mangez sainement, dormez comme si votre vie en dépendait, reprenez possession de votre enveloppe physique. Le narcissique a essayé de vous déconnecter de vos propres sensations, de vous faire douter de vos sens. Réappropriez-vous votre vie. Reprenez les activités que vous aviez abandonnées pour lui plaire ou pour ne pas le froisser. Reconnectez-vous avec les vrais amis, ceux qu'il a essayé d'évincer par ses mensonges. Le monde est vaste, il est beau et il est rempli de gens merveilleux qui n'ont aucune envie de vous briser. Ne tombez surtout pas dans le piège de la vengeance active. La meilleure vengeance, la plus cinglante, c'est votre réussite éclatante. C'est votre bonheur insolent. C'est le fait qu'un jour, très bientôt, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui de la journée. Votre indifférence est son pire cauchemar, sa mort sociale. Si vous essayez de vous venger, vous restez lié à lui par la haine, et la haine est encore une forme de lien, une nourriture pour son ego boursouflé. L'indifférence, c'est le vide sidéral. C'est l'effacement total de son existence dans votre univers mental. C'est là que vous devez arriver au point zéro de l'émotion le concernant. Le processus de deuil est une étape obligatoire. Vous devez faire le deuil de la relation que vous pensiez avoir, de l'avenir que vous aviez projeté sur lui, de l'image de la famille parfaite. Pleurez s'il le faut, hurlez dans votre voiture, frappez dans un sac de sport. Mais ne restez pas au sol. Relevez-vous, brossez la poussière de vos vêtements et avancez. Vous avez une force que le narcissique n'aura jamais, même dans 1000 ans. La résilience. Vous pouvez tomber et vous relever plus forte, plus sage, plus lucide. Lui restera bloqué dans son schéma répétitif et pathétique jusqu'à son dernier souffle. Les lois de l'univers finissent toujours par équilibrer la balance, c'est une certitude. Le mal qu'il a semé lui reviendra, mais ce n'est plus votre problème, ce n'est plus votre dossier. Votre seul et unique problème, c'est votre liberté. Faisons un point crucial sur les réseaux sociaux. C'est le terrain de chasse favori des manipulateurs modernes. Ils y postent des photos de leur nouvelle vie parfaite, de leur nouveau bonheur, juste pour vous piquer au vif, pour vérifier s'ils sont encore un impact sur vous. C'est de la mise en scène pure, du marketing de la douleur. Ne regardez pas ces stories. Ne demandez pas à vos amis ce qu'ils postent. Chaque clic sur son profil est une microdose de venin que vous vous injectez volontairement dans les veines. Coupez la source. Supprimez, bloquez, disparaissez totalement de son radar numérique. Votre vie privée est un sanctuaire sacré, ne le laissez plus jamais y entrer par effraction via un écran de smartphone. Il est temps de passer aux instructions tactiques de combat. Voici les lois de survie que vous devez graver dans votre esprit comme des commandements. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres de mission pour votre propre sauvetage. Loi de l'étanchéité absolue, coupez tout canal de communication immédiatement, sans explication, sans dernier message d'adieu. Le narcissique utilise vos adieux pour relancer une discussion. Bloquez les appels, les mails, les réseaux. Si des intermédiaires tentent de vous parler de lui, stoppez-les net. Je ne souhaite plus entendre ce nom.
Toute information qui entre ou sort de votre périmètre est une faille de sécurité. Votre silence doit être un mur de titane. Loi de la neutralité émotionnelle, la pierre grise, si le contact est obligatoire, tribunaux, garde alternée, devenez un robot. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, pas de ton agressif. Soyez d'une platitude extrême. Le narcissique cherche une réaction positive ou négative. Si vous ne lui donnez rien, il s'essoufflera et cherchera une proie plus réactive. Vous devez devenir la personne la plus ennuyeuse de la Terre à ses yeux. Loi de la reconstruction prioritaire. Investissez chaque seconde, chaque euro, chaque pensée dans votre propre développement. Reprenez vos études, changez de décoration, apprenez une langue, voyagez. Le narcissique a voulu votre stagnation, votre flétrissement, votre succès, votre épanouissement et votre meilleur bouclier. Plus vous montez en puissance et en confiance, plus son influence diminue jusqu'à devenir un simple bruit de fond insignifiant. Loi de la vigilance perpétuelle. Identifiez les schémas de manipulation dès les premiers signes chez vos futures rencontres. Le respect doit être votre critère éliminatoire absolu et immédiat. Ne donnez jamais, au grand jamais, de seconde chance à quelqu'un qui franchit vos limites délibérément. Votre intuition est un radar de survie sophistiqué. Apprenez à l'écouter au lieu de la faire taire. Vous avez maintenant les outils en main. Vous avez la vérité brute, sanglante et sans filtre. La question n'est plus de savoir ce qu'il va faire, ce qu'il pense ou avec qui il est. La seule question qui compte est: qu'allez-vous faire de votre vie aujourd'hui? Allez-vous rester une ombre, une victime collatérale dans son jeu de miroir déformant, ou allez-vous redevenir le protagoniste, le héros de votre propre existence? Le choix vous appartient, mais sachez que chaque minute de retard est une minute de vie gaspillée que vous ne récupérerez jamais. La liberté a un prix élevé, et ce prix, c'est le courage de couper les ponts, une fois pour toutes, sans se retourner. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Vous avez survécu à des années de lavage de cerveau, de dénigrement et de trahison. Vous êtes encore debout. Vous avez gardé votre capacité d'aimer malgré les coups portés à votre cœur. C'est votre plus grande force, mais c'est aussi ce que vous devez protéger le plus farouchement. Ne laissez plus personne piétiner votre jardin intérieur. Reprenez votre couronne. Reprenez votre trône. Le narcissique n'était qu'un test brutal sur votre chemin, une épreuve de feu pour vous apprendre à vous respecter vous-même par-dessus tout. L'épreuve est terminée, il est temps de passer à la suite de l'histoire. Regardez l'horizon devant vous. Il est clair, il est vaste, il est vierge de toute influence toxique. Il vous attend. Ne vous retournez pas, il n'y a rien pour vous derrière, seulement des ruines, des mensonges et de la poussière. Devant vous, s'il y a la vérité, la paix, la dignité et la vraie joie. Marchez vers cette lumière sans hésiter, sans ralentir. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir cette mission de sauvetage. Je crois en votre force, non pas par optimisme naïf, mais parce que je sais de quoi l'esprit humain est capable quand il décide enfin de briser ses chaînes et de dire « assez ». Soyez impitoyables avec ceux qui ont été impitoyables avec votre cœur. Votre vie est un cadeau précieux, ne la jetez plus aux chiens. Soyez fiers de votre parcours, même des cicatrices. Soyez fiers de chaque nom que vous allez prononcer avec fermeté. Soyez fiers de chaque matin où vous vous réveillerez sans vérifier votre téléphone pour voir s'il a daigné vous écrire. C'est cela la vraie victoire, la victoire silencieuse sur le mal. Ce n'est pas un grand éclat, c'est une accumulation de petites décisions saines qui mènent à la souveraineté totale. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Ne l'oubliez jamais. Allez de l'avant, le monde a besoin de votre lumière authentique, pas de la version brisée et soumise que le narcissique a essayé de façonner. C'est ici que notre analyse s'arrête, mais c'est précisément là que votre nouvelle vie commence. Ne cherchez plus jamais d'approbation à l'extérieur de vous-même. Tout ce dont vous avez besoin pour être complet est déjà là, dans votre poitrine, battant au rythme d'un cœur qui a refusé de s'éteindre malgré les tempêtes. Honorez ce cœur, honorez cet esprit qui a résisté. Restez lucide, restez fort, et surtout, restez libre. La vérité vous a libéré maintenant, vivez cette liberté avec une intensité totale, sans excuse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle dissection de la réalité. Prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place avec autant de détermination. Le combat continue, mais cette fois, vous avez le plan de bataille pour gagner. La liberté n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale comme l'air que vous respirez. Ne la bradez jamais pour des miettes d'attention toxique, pour des compliments calculés ou pour une sécurité illusoire. Vous méritez le respect absolu, une loyauté sans faille et une paix profonde. Tout ce qui est inférieur à cela ne mérite pas une seconde de votre temps précieux. Fermez la porte de votre passé, verrouillez-la à double tour et jetez la clé dans l'océan de l'oubli. Votre avenir vous appartient. Il est temps de l'écrire avec votre propre volonté, votre propre joie et votre propre force. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui n'a plus peur de perdre ce qui ne lui a jamais appartenu. Vous êtes libre, enfin. Le principe du boomerang s'occupera du reste, soyez-en certains.
Les lois de l'univers sont précises, mathématiques et implacables. Chaque action entraîne une réaction proportionnée. Celui qui sème le vent de la manipulation récolte la tempête de la solitude éternelle. Ne vous souciez plus du sort du prédateur, il est déjà prisonnier de lui-même, ce qui est dès la pire des cellules. Concentrez-vous sur votre ascension. Le sommet est dégagé, l'air y est pur et la vue était magnifique. Respirez enfin à plein poumon. C'est votre moment, c'est votre vie, c'est votre victoire finale sur l'ombre. Soyez le maître de votre destin, l'architecte de votre bonheur. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer ou que vous demandez trop. Vous étiez simplement beaucoup trop vaste pour quelqu'un d'aussi étroit d'esprit et de cœur. Votre grandeur l'effrayait, alors il a essayé de vous réduire à sa taille. Mais on ne réduit pas l'océan à une simple flaque d'eau. On ne réduit pas le soleil à une bougie mourante. Vous êtes une force de la nature et il est temps de laisser cette force s'exprimer pleinement, sans entrave, sans excuse et sans peur. Allez-y, le monde vous attend. Votre place est prête et elle est splendide. Ne regardez plus en arrière, les ponts sont brûlés et c'est une excellente nouvelle. La fumée qui s'en dégage vous indique simplement le chemin à ne plus jamais emprunter, la direction de l'enfer. Gardez les yeux fixés sur les étoiles et les pieds solidement ancrés dans votre nouvelle réalité, celle que vous créez par vos choix. Vous êtes un survivant, un alchimiste qui a transformé le plomb de la douleur la plus noire en l'or de la sagesse la plus pure. C'est votre plus grand trésor, votre héritage. Personne ne pourra jamais vous le voler. Portez-le avec une immense fierté. C'est votre médaille d'honneur, la preuve que vous avez traversé le feu et que vous en êtes sorti purifié plus fort que jamais. La vérité est parfois un scalpel. Elle fait mal quand elle coupe les tissus infectés, mais elle enlève la tumeur émotionnelle qui vous tuait à petit feu. Remerciez cette douleur car elle est le signe que vous êtes encore capable de ressentir, donc de guérir, donc de vivre. Le narcissique, lui, est mort à l'intérieur depuis bien longtemps, il n'est qu'une carcasse animée par ses pulsions de contrôle. Ne portez pas son cadavre sur vos épaules un jour de plus. Laissez-le là où il est, dans les oubliettes du sac du passé. Votre futur est une page blanche d'un blanc éclatant et vous tenez enfin le stylo. Écrivez une histoire dont vous serez fier, une histoire de renaissance, de courage et de lumière. Rappelez-vous chaque jour, à chaque heure, que votre valeur n'est pas sujette à caution, elle ne dépend pas du regard d'un fou ou d'un méchant, elle est intrinsèque, inaliénable et infinie. Aucun manipulateur, aucun narcissique, aucun prédateur ne peut vous l'enlever, ils peuvent seulement essayer de vous la faire oublier par leurs mensonges. Mais, aujourd'hui, vous vous souvenez. Vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Vous vous souvenez de ce que vous valez. Et ce souvenir est votre bouclier ultime, votre armure de lumière. Plus rien ne pourra vous briser maintenant que vous avez trouvé votre centre de gravité. Restez aligné, restez authentique, restez vous-même, envers et contre tout. Le silence est votre sanctuaire, votre zone de protection. Cultivez-le comme un jardin précieux. Chérissez-le. Dans le silence, vous entendrez enfin votre propre voix intérieure, celle que le bruit assourdissant du narcissique avait étouffée pendant si longtemps. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, elle est la voix de votre intuition, elle connaît le chemin de votre bonheur. Faites-lui confiance comme vous n'avez jamais fait confiance à personne. Vous êtes votre meilleur allié, votre plus fidèle ami, votre propre sauveur. Traitez-vous avec la même compassion, la même douceur et la même patience que vous avez si souvent offerte à ceux qui ne le méritaient pas. Vous le méritez plus que quiconque sur cette terre. Le voyage continue mais vous n'êtes plus seul dans l'obscurité. Vous faites partie d'une communauté invisible mais puissante de guerriers qui ont tous affronté les mêmes démons, les mêmes manipulateurs et qui en sont sortis victorieux bien que marqués. Puisez dans cette force collective, dans cette sagesse partagée. Partagez votre expérience quand vous serez prête. Aidez ceux qui sont encore dans le noir, mais ne vous laissez plus jamais aspirer vers le bas par la culpabilité ou la pitié. Votre mission est de briller, pas de vous éteindre pour que les autres se sentent moins médiocres. Brillez de mille feux, sans complexe, sans retenue et sans peur du jugement. C'est votre droit de naissance le plus sacré. C'est votre destin manifeste. En fin de compte, la seule personne dont vous avez vraiment besoin pour être profondément heureux, c'est vous-même en accord avec vos valeurs. Tout le reste, les relations, les succès, les plaisirs, n'est qu'un bonus. Une fois que vous aurez intégré cette vérité fondamentale, vous serez invincible, inatteignable pour les prédateurs. Les manipulateurs n'ont aucune prise sur quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui s'aime assez pour ne pas accepter de miettes. Ils cherchent des failles, des manques, des besoins non comblés pour s'y infiltrer. Ne leur offrez rien de tout cela. Soyez complet, soyez entier, soyez libre, c'est la seule façon de vivre vraiment, de respirer l'air des sommets. Tout le reste n'est qu'une parodie de vie, un simulacre. Choisissez la réalité, aussi dure soit-elle car c'est la seule base solide pour construire un avenir qui ne s'effondrera pas au premier coup de vent.
Merci de votre attention, merci de votre courage immense. Merci d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort illusoire du mensonge. C'est ce choix radical qui définit votre caractère et votre noblesse d'âme. C'est ce choix qui garantit votre succès futur et votre paix intérieure. Ne baissez jamais votre garde face à la toxicité, mais n'oubliez pas d'ouvrir grand votre cœur à la beauté du monde. Elle est là, tout autour de vous, elle attend que vous ouvriez les yeux pour vous émerveiller à nouveau. La tempête est passée, le calme est revenu dans votre royaume. Savourez ce calme, il est le fruit précieux de votre combat. Il est la juste récompense de votre persévérance et de votre foi en vous-même. À bientôt pour la suite de votre ascension vers les sommets. Gardez la tête haute, toujours, et ne laissez personne éteindre votre flamme. Chaque pas que vous faites, loin de cette ombre, est un pas vers votre véritable essence. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un seul choix sain. C'est comme une pierre jetée dans une eau calme, les ondes de choc se propagent à l'infini. En vous sauvant, vous montrez le chemin à d'autres. En reprenant votre pouvoir, vous affaiblissez le règne des manipulateurs. Vous faites partie d'une révolution silencieuse, celle de la conscience et du respect de soi. Soyez intraitable sur vos standards. Ne négociez plus jamais avec le manque de respect, sous aucune forme. Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez, ne la donnez qu'à ceux qui savent l'honorer. Regardez vos mains, elles sont les outils de votre création. Regardez vos pieds, ils sont les vecteurs de votre liberté. Tout votre corps est un temple qui a été profané, mais que vous êtes en train de purifier. Sentez la force qui revient dans vos muscles, la clarté qui revient dans vos yeux. Vous n'êtes pas seulement guéri, vous êtes augmenté. Vous avez une vision au rayon X maintenant. Vous voyez les manipulateurs avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. C'est votre super pouvoir, payé au prix fort, mais il est à vous pour toujours. Utilisez-le pour construire une vie magnifique, une vie qui vous ressemble, une vie où vous êtes enfin totalement et irrémédiablement chez vous. La vie ne vous doit rien, mais vous vous devez tout. Vous vous devez cette seconde chance. Vous vous devez ce bonheur que l'on a tenté de vous voler. Prenez-le. Saisissez-le à pleine main. Ne demandez pas la permission. N'attendez pas une approbation qui ne viendra jamais de l'extérieur. Donnez-vous cette approbation. Soyez votre propre parent aimant, votre propre protecteur farouche. Le passé est une leçon, le présent est un cadeau, et le futur est votre terrain de jeu. Allez-y avec audace, allez-y avec amour. Mais allez-y seul s'il le faut, car il vaut mieux marcher seul dans la lumière que d'être accompagné dans les ténèbres. Vous êtes une force souveraine, vivez comme telle.